aider à ceux qui étaient présents. C'est mon frère aîné. Alléluia. C'est quelqu'un qui est dans le Seigneur il y a déjà très longtemps. Il a plus de 20 ans évolué dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Depuis 1995. Donc c'est quelqu'un qui connaît la vie chrétienne. Il a reçu l'appel au ministère. Il a servi Dieu. Papa Phil en Côte d'Ivoire. Il a été le représentant, sinon le chargé de l'éveil spirituel au niveau de la librairie Life au plateau. Alléluia. Il a travaillé avec l'église apostolique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a la tête d'un ministère. Il est encore en train de bâtir, de mettre sur pied. C'est un grand leader. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le Seigneur, qui a expérimenté de grandes choses avec Dieu, qui a vu des miracles. C'est quelqu'un qui a la langue brûlée, parce que c'est un orateur exceptionnel. Il a un ministère de puissance et un don extraordinaire dans le domaine des miracles et des guérisons. Alléluia. Alléluia. C'est la première fois que nous le recevons ici, mais ce n'est pas la dernière fois. J'aimerais qu'on acclame puissamment le Seigneur en acclamant Dieu pour la gloire de la acclame le Seigneur.
frère Henri Laza. Alléluia. Question de famille, alléluia. Amen. Quand tu vois Dieu dit, je suis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu comprends que c'est une affaire de famille, alléluia. Dieu vous bénisse. C'est un grand ministère que nous reçoit ce matin, et on ne peut pas commencer le message sans bénir, n'est-ce pas, le ministère que nous reçoit, et celui qui a la tête de ce ministère, alléluia. C'est vrai que nous sommes frères, ça veut dire qu'on a grandi ensemble, mais nous sommes aussi capables de remarquer la paix de Dieu qui travaille dans la vie d'un frère, alléluia. Vous allez remarquer que lorsque Pierre a reçu sa vocation, ses frères aussi ont marché avec le Seigneur, alléluia. Il y a les fils, les deux fils, et il y a même le père qui est venu voir Jésus et dit, Seigneur, quand tu vas vers Dieu là, un soit à ta droite, un soit à ta gauche. Alléluia. Dans la vie, il est très important de considérer sa famille. Alléluia. C'est très important de considérer sa famille. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. C'est important. Et si Dieu nous a comptés dans sa présence, à un moment donné, c'est pour pouvoir travailler au niveau de notre famille, au niveau de notre contrée, au niveau de notre région. C'est ainsi que les nations se deviendront disciples du Seigneur. Alléluia. Donc ton village est délivré par toi au nom de Jésus. Amen. Ta maison est délivrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc c'est un homme de charisme, de charisme, de grand homme, un homme qui depuis l'âge de 11 ans, 12 ans a décidé de se consacrer au Seigneur. Et depuis, il n'a pas relâché le Seigneur et Dieu le récompense, Dieu se révèle à lui tous les jours. Alléluia. Je n'ai pas encore entendu qu'il a donné une parole, une prophétie. C'est pourquoi. Alléluia. C'est dit de ce qu'il dit de faire, vous devez l'oublier. Et vous n'avez pas tort de marcher avec lui. C'est vrai que les vents peuvent souffler, mais c'est quand les vents soufflent qu'on voit ceux qui sont fidèles. Alléluia. Ce n'est pas quand tu vas être toujours là où il y a le miel, là où il y a le miel, là où il y a le miel, on va être fidèle. Mais il faut éprouver cela. Et Jésus, c'est vrai, il a multiplié le pain, mais à un moment donné, il a dit qu'il ne va plus multiplier le pain. Pas parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir quels sont ceux qui sont fidèles à lui. Alléluia. Et je crois que vous êtes fidèles à lui. C'est pourquoi je peux vous acclamer très fort, Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, je vais effectuer un voyage pour aller un peu rapidement. Je voudrais que nous lisions ensemble Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le verset 14 au verset 21. Quelqu'un d'autre peut prendre le livre de Marc. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Et Luc chapitre 9. Un autre plan Luc. Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Matthieu 17, verset 14 à 21. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Et enfin, Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Quels sont ceux qui ont trouvé Matthieu? Oui, je veux quelqu'un pour nous faire la lecture de Matthieu. Matthieu 17 à son verset 14. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé
de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à des disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Marc chapitre 9, verset 14 à 29. Qui a trouvé Marc? Oui, on l'a vu. Chapitre 9, à la verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, il fut surpris et accourut le saluer. Il leur demanda: Sur quoi discutez-vous avec eux? Un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Au verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Au verset 9. Race incrédule, leur dit Jésus: Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Au verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Au verset 21, Jésus demanda au Père: Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Ça fait combien de temps il souffre? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de lui. Au verset 23, Jésus lui répondit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria: Je crois, viens au secours de mon frère. Le père s'écria: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Au verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Au verset 26, il sortit en poussant les cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Au verset 27, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se début. Verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Au verset 29, il leur dit: Cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Alléluia. Cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Luc chapitre 9, verset 37 à 43. Luc 9,
partir du verset 37. Le lendemain, lorsque fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Verset 40. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il s'approcha, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme va être livré entre les hommes, ainsi de suite. Alléluia. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. C'est là une histoire qui va constituer notre prédication de ce matin. Alléluia. C'est l'histoire d'un homme qui s'est approché de Jésus pour prier Jésus d'intercéder en faveur de son fils. Alléluia. Son fils était malade. Son fils était malade et malade qu'il était, depuis son enfance, il était sourd et muet. Alléluia. Et Jésus a prié, il a délivré l'enfant. Et lorsqu'il s'est approché de ses disciples, il a dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. Amen. À travers cette déclaration de Jésus, on peut comprendre qu'il y a des démons qui sortent par le jeûne et la prière, et il y a des démons qui sortent par autre chose. Donc les démons sont par catégorie. Alléluia. Amen. Les démons sont par catégorie. Mais la chose que je veux dire, c'est que bien avant ce miracle, il y a eu Jésus qui est monté avec Pierre, Jean et Jacques, et ils sont partis à la montagne pour prier. Là, quelque chose s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus a été transfiguré, et la Bible déclare que Moïse et Élie sont descendus pour le servir. Alléluia. Pierre, Jean et Jacques ont assisté à la transfiguration, ont assisté à cette merveille du ciel. Et lorsque Jésus est venu, Pierre dormait avec les autres. Il a dit réveillez-vous et descendons de la montagne. Lorsqu'ils sont descendus, une foule est venue auprès de Jésus. Alléluia. Et dans cette foule-là, plusieurs personnes faisaient un certain nombre de choses. Ils criaient Hosanna, ils criaient à Jésus, ils intercédaient, c'était en fait comme une sorte de fan club. Alléluia. Des personnes qui suivaient le Seigneur parce que le Seigneur était capable de transformer leur vie, de changer leur vie. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que tous ceux qui suivaient Jésus dans la foule n'étaient pas forcément sensés. Ils ne cherchaient pas forcément un miracle. Il y avait des personnes qui cherchaient des stratégies pour le piéger. Vous avez vu que dans la foule, il y avait très souvent des scribes, il y avait très souvent des pharisiens. Alléluia. Dans la foule, il y avait aussi des personnes qui cherchaient à le distraire. Des jeunes filles qui venaient pour uniquement le faire chuter, pour qu'ils puissent les regarder afin qu'ils puissent entrer chez elles. Alléluia. Il y avait dans cette foule des personnes qui suivaient Jésus parce qu'il était leur frère, leur cousin. Alléluia. Il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils voulaient changer de vie. Il y avait toutes sortes de personnes dans la foule. C'est pourquoi il y a quelqu'un, le père de cet enfant, cet homme, qui s'est distingué des autres. C'est pourquoi je voudrais que tu sautes de la masse et que tu te fasses distinguer. Dis distinguer. Alléluia. Amen. Si tu restes dans la foule, tu ne seras pas distingué. Tous ceux qui ont reçu les miracles ont évité la foule, ont évité le mouvement de foule, ont évité le mouvement communautaire.
Alléluia. Je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui de la femme qui avait fait descendre depuis 12 ans. Elle était dans la foule. Alléluia. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus passait par là, elle dit, moi je ne vais pas continuer le mettre, je ne vais pas trop le mettre, je vais passer quelque part, je vais me faufiler entre les personnes et aller toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Jésus dit, qui m'a touché? Qui a dit, mais beaucoup de personnes me poursuivent. Jésus n'a pas dit, qui m'a poursuivi? Alléluia. Jésus dit, qui m'a touché? On se distingue de la foule par notre manière de toucher le Seigneur. Parce qu'une force, lorsqu'il a touché, une force est sortie de lui. Tiens, et je crois que ce matin tu vas toucher le Seigneur et une force va sortir du Seigneur comme il a. Peut-être que ça fait 12 ans que tu perds le sang. Peut-être que ça fait bon bout de temps, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 28 ans, que tu perds le sang, que tu perds la vie, que tu perds les opportunités, que tu perds les grâces. Mais si ce matin, tu sors de la foule et tu touches Jésus, je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Il était impossible à cette femme d'obtenir la guérison. Il était impossible à cette femme de toucher, n'est-ce pas, le miracle. Mais lorsqu'elle a touché le Seigneur, l'impossible est devenu possible. Alléluia. Donc je voudrais que ce matin, nous puissions toucher le Seigneur. Vous savez déjà qu'on peut toucher le Seigneur par la louange, par l'adoration. Alléluia. On peut toucher le Seigneur par la louange et l'adoration. Quand tu loues le Seigneur en esprit et en vérité, la Shekinah de Dieu descend. Que tu sois dans la douche, que tu sois dans ta chambre, que tu sois au bureau, au service, dans un taxi, quand tu loues le Seigneur réellement, la Shekinah de Dieu descend. Et s'il y a des murailles comme celle de Jéricho, elles ne peuvent que s'écrouler. Dis Amen. Et elles vont s'écrouler dans nos vies ce matin au nom de Jésus. Tout blocage, toute muraille qui a été levée pour nous empêcher d'entrer dans le grâce va tomber au nom de Jésus. Parce que je vois parmi nous des personnes qui sont prêtes à toucher le Seigneur. On touche le Seigneur par la sanctification. Alléluia. Amen. Qui vous a dit que l'argent n'est pas bon? Qui vous a dit que garçon n'est pas bon? Qui vous a dit que femme n'est pas bonne? C'est très bon. Alléluia. Manger, c'est très bon. Mais celui qui se prive sur la parole de Dieu, tu ne te prives pas parce que ça te fait plaisir, mais tu te sacrifies pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu aimes bien les belles voitures, mais tu refuses d'aller avec cet homme parce que le Seigneur n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Sinon, femme est tout. Alléluia. Garçon est bon, mais comme Dieu n'aime pas, tu te sacrifies. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas partir. Tu fermes ton portable à compte que ça fait, ferme-le. Tu changes ton numéro, tu changes d'habitation. Alléluia. Amen. Quand tu te sanctifies pour le Seigneur, quand tu te consacres au Seigneur, bien aimé, ton miracle ne peut qu'arriver. La Bible déclare, sans la sanctification, nul ne fera Dieu. Pour voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, pour voir Dieu à l'œuvre dans ton travail, pour voir Dieu à l'œuvre dans ton ministère, pour voir Dieu à l'œuvre dans ce que tu entreprends, il faut te sanctifier. Et aujourd'hui, je ne parle plus de sanctification. La Bible déclare, plus que celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de sanctification, on parle de sainteté. Alléluia. On parle maintenant de sainteté. Est-ce qu'il y a des saintes parmi nous ce matin? Est-ce que ce matin, dans mon auditoire, il y a des saints parmi nous? Celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saint. Ne soyez pas que sanctifiés, ne soyez pas que mis à part, mais soyez des saints, des personnes qui sont appropriées la nature du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
La troisième manière, la manière de pouvoir se distinguer de la foule, c'est de toucher Dieu, à part notre adoration, notre sanctification. C'est notre manière, notre libéralité, notre manière de donner. Alléluia. Dieu a dit à Corneille, il s'est souvenu de tes prières, mais aussi de tes aumônes. Alléluia. Cet homme était une personne qui, bien qu'étant romain, faisait des libéralités, faisait des aumônes, participait, donnait de l'argent. Bien aimé, l'argent que tu as n'est pas pour toi. Dis, c'est pas pour toi. C'est pour la femme qui va au berger, au marché, afin qu'elle te donne ses aubergines. L'argent que tu as, c'est pour donner au propriétaire de maison, pour qu'il puisse te laisser dans sa maison. L'argent que tu as, c'est pour payer des vêtements. Je le vendais d'habits. C'est aussi pour donner au Seigneur, pour qu'il te protège et te garde. C'est une mentalité qu'il faut avoir. Tous ceux qui s'asseyent suffisants ne vont pas s'enrichir. Parce que, imaginez une personne qui a un gros sac qui se promène toute la journée comme on sent qu'il rien ça. Et puis c'est l'argent seulement maintenant. Il est sans domicile fixe, il n'a pas habit, il n'a pas. Ça sert à quoi? L'argent là, on donne pour recevoir un service. On donne pour recevoir une grâce. Et aussi il faut toucher Dieu en donnant aussi à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, tout comme quand tu donnes à quelqu'un qui va habiller et puis tu donnes l'habit que tu aimes là, c'est pour ça que quand tu as donné à Dieu, il va te donner une bénédiction que tu aimes là. Dis à ton frère, bénédiction que j'aime là. Oui, c'est comme ça qu'on touche le Seigneur. Alléluia. Et cette femme a touché le Seigneur, une force est sortie de Jésus. Beaucoup de personnes bousculent le Seigneur. Beaucoup de personnes opportunent le Seigneur. Bien aimé, il y a une manière. Si tu veux opportuner, Dieu va céder à l'opportunité. Opportunité, quelqu'un s'agit. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 18, verset 1, que Dieu donnera cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Un homme avec des étrangers, il est facile de frapper la porte son voisin. Il a opportuné le gars jusqu'à le gars lui a donné pain. Alléluia. Tu veux pas opportuner le Seigneur jusqu'à, mais il suffit seulement d'adorer seulement 5 minutes. Le miracle est ça. Si tu veux pas opportuner le Seigneur tout le temps, mais il suffit seulement de faire une offrande. Tu ouvres les yeux des cieux. On peut le comprendre parce que voilà. Sinon on sait ce qu'on veut dire par ouvrir les yeux des cieux. Alléluia. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, que si je ne vous pas sur vous les yeux des cieux. Il dit que ceux qu'on va mettre à l'épreuve, je ne vais pas ouvrir sur eux les yeux des cieux. Mais pour vous là, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir si je vous vois. Alléluia. C'est une clé du royaume des cieux. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Personne qui a évité la foule, vous le savez, c'est Zachée. La foule était venue s'amasser autour de Jésus avec beaucoup de séducteurs, de séductrices, avec beaucoup de pharisiens, beaucoup de sadducéens, beaucoup de personnes qui connaissaient la loi. Vous savez, même la femme qui a touché Jésus, là, à côté de Jésus, il y avait Jairus, qui était le maître de la synagogue. N'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes dans la foule. C'est pourquoi il dit sors de la foule, sors du monde. Alléluia. Il a dit n'aimez pas le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. Et dans Jacques, il est écrit que adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que vous êtes mariés à Dieu? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut se rendre ami de Dieu, du monde, sera ennemi de Dieu. Alléluia. On peut être ennemi de Dieu. Ce n'est pas celui qui lance Boli qui est ennemi de Dieu. Dieu l'aime. Ce n'est pas celui qui fréquente les boîtes de nuit qui est ennemi de Dieu. Dieu l'aime. C'est pourquoi il est mort pour lui. Mais celui qui est ennemi de Dieu, c'est celui qui aime le monde tout en étant marié à Jésus. Alléluia. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui qui veut donc se rendre ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Et quand nous prions pour que la colère de Dieu, les flammes de Dieu, la puissance de Dieu frappe ses ennemis, tu en fais partie. Alléluia. Judas marchait avec Jésus. Il ne suit pas les marcher avec Jésus. Judas marchait avec Jésus, mais Judas a un statut qui est différent de Pierre qui marchait avec Jésus. Les différents types de disciples. Judas est un type de disciple. Pierre est un type de disciple. Et la Bible vraiment influence beaucoup de personnes. Les astres influencent beaucoup de personnes. Les jours influencent beaucoup de personnes.
dit non, il y a des personnes qui ont un penchant pour l'homosexualité. Il y a des personnes qui ont un penchant pour, n'est-ce pas, la prostitution. Elles sont insatiables. Toutes ces choses-là, ça trouve leur origine dans les astres. Alléluia. Rien qu'il y a des humeurs changeantes. Il est lunatique. Amen. Et ce dernier était toujours dans l'échec. Une telle personne peut avoir du travail, mais à cause de son handicap, elle perd le travail. Une telle personne peut épouser la plus belle femme, mais à cause de son handicap, sa femme sera toujours dans l'opprobre, dans la honte, dans le quartier. Et peut-être sa femme va partir. Une telle personne peut avoir des opportunités, mais ces opportunités vont toujours la lâcher à cause de son handicap. Est-ce que ce matin, il n'y a pas des personnes qui passent toujours à côté de leurs opportunités à cause d'un handicap dans vos vies? Est-ce que ce matin, il n'y a pas des personnes qui ont échoué dans leur vie? Ils sont tout le temps dans l'échec. Ils sont mariés avec l'insuccès. Nous voulons une génération où lorsqu'il décide, par exemple, qui a 3 millions dans son compte, quelqu'un puisse lever. Alléluia. On va fermer les yeux. Pardon, il dit fermer les yeux. Pendant que les yeux sont fermés, moi je veux voir celui qui a 5 millions dans son compte, il lève sa main. Ouvrez les yeux. Je vais en faire un exercice. Un exercice. Il dit que on se console. Je suis trop jeune pour avoir 5 millions. Je suis trop jeune pour avoir 10 millions. Je suis trop bon. Moi, je travaille. Alléluia. Ce n'est pas une excuse. Toi qui me couches ce matin, il faut ouvrir ton esprit et comprendre que tu peux toucher, tu peux être là ce matin avec 10 millions. C'est possible. C'est possible. Sortons de la monnaie. Il a dit quelque chose de très important. Il dit, nous sommes à goûter, mais nous ne sommes pas de goûter. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes pas de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Jésus prépare son église à la persécution. Jésus prépare son église à la tribulation. Jésus prépare son église aussi au réveil spirituel. Il faille que celui qui n'a pas marché avec Jésus ait tort de ne pas avoir accepté Jésus si tôt. Alléluia. Il faille que celui qui ne marche pas avec Jésus ait tort de cette décision. Pourquoi? Parce que Jésus va enrichir. Jésus va multiplier les biens de ceux qui le suivent. Jésus va restaurer la vie de ceux qui marchent avec lui. Sinon, pourquoi on a accepté Jésus? Pourquoi avons-nous décidé de donner notre vie au Seigneur? Pourquoi est-ce que, excusez-moi, quand Jésus trouve quelqu'un qui est mort et puis il le ressuscite, vient sur la terre, c'est pourquoi? Pour qu'il puisse passer à Jésus qui est tellement usé qu'il devient bancal. La Bible déclare, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc quelqu'un qui s'est fait pauvre, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, va te recevoir dans son royaume. Donc tu n'as pas encore été riche. Tu dis Seigneur, vraiment, j'ai bien lutté, j'ai gardé la foi, et puis je ne vais pas faire un tour. Non, je ne vais pas dire non. Retourne sur la terre et puis manifeste ma puissance. La toute puissance de Dieu doit se révéler dans ces derniers temps. Dieu veut révéler sa puissance, son pouvoir. Dieu veut montrer qu'il est capable de guérir. C'est pourquoi il dit que ta vie est guérie, parce que Jésus l'a guéri. Dieu veut montrer qu'il est restaurateur. Dieu veut montrer qu'il
il est celui qui change la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier afin que la puissance de Dieu se manifeste. Afin que le pouvoir de Dieu se manifeste. Afin que ce qui semblait être impossible devienne possible. L'impossible devient possible. Et quand cette personne est venue voir Jésus, Jésus dit, race d'incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter. Ça fait combien de temps il est malade? Et depuis son enfance. Souvent, ça le jette dans le feu, souvent ça le jette dans l'eau. Il a remarqué que le feu et l'eau sont deux choses opposées. Vous savez que l'eau éteint le feu. Alléluia. Mais ça symbolisait qu'il était tellement sous l'influence des démons qu'il était soumis au jugement. Parce que Dieu a jugé la terre avec l'eau par le déluge et il a jugé Sodome et Gomorrhe avec le feu. Et la Bible déclare que Dieu exerce son jugement par le feu. Alléluia. Et ces personnes-là donc étaient soumises à ces genres de choses. Le démon, le possédant, le soumettait à la colère de Dieu et le jetait dans l'eau pour qu'il se noie, pour qu'il périsse, ou dans le feu. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont été délivrés. Alléluia. Il dit, vraiment j'ai prié des disciples de le chasser, je voulais dire à tous les disciples, ils n'ont pas pu. Mais si toi tu peux quelque chose, fais-le. Jésus dit quoi? Si tu peux, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tiens, avec moi. Tout est possible à celui qui croit. Le Père s'écrit, je crois, tiens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la croyance et qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité est le manque de croyance. Alléluia. Mais comment, s'il ne croit pas, parce qu'il intervient au secours de mon incrédulité, il dit qu'il ne croit pas. Mais pourquoi il dit je crois au départ? Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu n'agit qu'au nom de ta croyance, au nom de ta foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'elle a cru, Lazare est sorti du tombeau. Parce que Bartimée a cru, il dit que cela soit fait selon la foi. Alléluia. Aujourd'hui, l'impossibilité deviendra possibilité par ta foi. Alléluia. Amen. C'est par ta foi que l'impossibilité deviendra une possibilité. C'est par ta foi que tu pourras obtenir tout ce que Dieu te promet. C'est par la foi que nous savons que Dieu a créé toutes choses et il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Je vais vous partager les 4 types de foi, les 4 types de croyances et nous allons prier le Seigneur. La première foi, c'est de croire que Dieu existe. Je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est puissant, je crois que Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Cette croyance-là, laissez-moi vous dire que les démons ont dit. Alléluia. Un jour, les démons ont dit à 7 fils de sacrificateurs, je connais Jésus, je sais qui est Paul. La Bible déclare, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Alléluia. Les démons croient en Dieu tout-puissant. Satan est parti se promener jusqu'à il est venu devant Dieu. Il dit, mais où tu viens? Il dit, je viens de la terre. Il dit, ah Dieu, je viens de la terre. Il connaît Dieu, il voit Dieu, il sait qui est Dieu. Alléluia. Donc, cette foi ne peut pas t'amener à obtenir quelque chose de Dieu. Parce que même celui qui s'en fait des libations quelque part, dit qu'il fait ça à l'honneur de cette croyance. Mais on peut rien obtenir de Dieu. La deuxième foi, c'est la
foi, espérance. Nous espérons avoir quelque chose de Dieu. Nous espérons que Dieu va nous délivrer. Nous espérons que Dieu va nous changer. Nous espérons que nous serons un jour au ciel. Nous espérons que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, nous protégera. Quand tu veux dormir et que tu dis Seigneur, je te recommande ma nuit, tu espères en Dieu. Alléluia. C'est une foi espérance et nous devons l'obtenir. Alléluia. Il y a une autre foi qui est la foi assurance, la conviction. La conviction. Quand tu pries et tu dis Seigneur, donne-moi telle chose, la Bible déclare que si on veut voir l'impossible devenir possible, il faut être confiant, il faut être convaincu que Dieu est capable de donner cette chose. Si cette jeune fille croit que ce matin, elle est guérie, si dans son esprit, parce qu'en fait, regardez quelqu'un qui a mal au pied, on dit il est guéri. Il faut qu'il croie qu'il est guéri et ça puisse son pied. Même dans ses rêves, il faut qu'il se voie, il y a les deux pieds, il va marcher. Mais tant qu'il n'accepte pas, parce que la maladie a tellement duré son corps qu'il a des réflexes. Il a des pensées, il a des réflexes de mentalité, de maladie. Et ça prend pouvoir sur lui, ça la domine. Si tu te mets au-dessus de cette domination, tu deviendras guéri et tu seras guéri. Alléluia. Il faut être convaincu qu'on est guéri. Il faut être convaincu. C'est pourquoi on te dit souvent, fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. C'est-à-dire qu'il faut proclamer ta guérison. Il faut être confiant. Alléluia. C'est la conviction, l'assurance. Une sorte de foi. Et la dernière foi, c'est la confiance. La première fois, c'était la croyance. Deuxième, l'espérance. Troisième, l'assurance. Maintenant, la dernière, c'est la confiance. La Bible déclare, quiconque se confie en Dieu ne sera point confié. Alléluia. Se confier en quelqu'un, c'est s'adosser sur ce que cette personne, c'est ce qu'elle a dit. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit cela. Pierre dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien, mais sur ta parole, j'ai confiance en toi, je jette le filet en plein jour. Alléluia. Cette confiance-là, moi je vous conseille ça. C'est sur ce que Dieu a dit qu'il faut le mettre à l'épreuve. Seigneur, tu as dit, raison pour laquelle je fais ceci. Seigneur, tu as dit, raison pour laquelle je fais cela. Et comme c'est une confiance que tu as en Dieu et que tu as pris Dieu au mot, Dieu fait sa parole pour là et il va toujours l'accomplir. Alléluia. Il va toujours l'accomplir. Il va toujours l'accomplir. Il faut connaître la parole de Dieu sur ta vie. Le réma. Il faut connaître la parole de Dieu sur ce qu'il dit dans la vie chrétienne. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Et il faut prendre Dieu à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui sera fait ne sera fait sans elle. Nous sommes dans la prophétie, dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Si les temps sont difficiles, c'est parce que Dieu dit dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Cette parole est la lumière. En elle était la lumière des hommes. Cette lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh yes. Amen. La parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers, un éclairage sur nos voies. La parole de Dieu, c'est ce qu'il faut étudier, c'est ce qu'il faut pratiquer. C'est sur ta parole que je fais mon offrande. Sur ta parole, je fais mon adoration. Sur ta parole, je te dis qu'il veut que en quelque lieu que ce soit, les hommes élèvent les mains plus. Seigneur, sur ta parole, je purifie mes mains dans ton sang et je lève mes mains pour t'adorer. Seigneur, sur ta parole, je fais cette offrande. Seigneur, sur ta parole, je fais ceci, je m'habille désormais comme ça. Sur ta parole, je ne m'habille plus comme ci. Sur ta parole, je ne parle plus comme ça, mais je parle désormais comme ci. Sur ta parole, voici comment je fais. Quand tu vas marcher sur la confiance que tu as de Dieu, sur sa parole, Dieu va modifier toujours son rendement. Et les choses qui paraissaient impossibles, tu es bizarre, au lieu de
vois le monsieur, c'est Dieu qui a envoyé le monsieur auprès de toi. C'est là que tu es en train d'aviser, suis-moi et marche sur la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va donner pour toi. Dieu va donner pour toi. Marche sur la parole de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Quand même, on dit ceux qui s'aiment avec les larmes, moissonnement avec les chants d'allégresse. C'est pas facile la sanctification. C'est pas facile l'attachement, mais avec le Seigneur. Seigneur, avec les larmes, je recule. Je t'aime mon portable, Seigneur. Suis ta parole, je t'aime. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Je t'aime mon portable. Échange de numéro, Seigneur. Alléluia. Il ne parle à quelqu'un. Je ne vais plus chez elle. Seigneur, tu vois, hein? Ça c'est l'argent qu'il avait prévu pour, n'est-ce pas? Mais comme tu dis, on va te mettre à l'épreuve là, ok, d'accord. Bon, il est à l'épreuve. Alléluia. Sur sa parole. Sur sa parole. Faites confiance au Seigneur. Alléluia. La parole a été faite chair. Elle a habité auprès de nous avec sa gloire. Et cette parole-là, quand tu la marches, quand tu la mets en pratique, quand tu marches selon la parole, tu es chair. Et si tu as bien, si c'est parce que la parole de Dieu te le recommande. Si tu es réservé vis-à-vis de la poisson, c'est parce que la parole de Dieu te le recommande. Si tu es comme si, c'est parce que la parole de Dieu, donc tu es la parole faite chair. Et donc la gloire de la parole s'attache à toi. La gloire de la parole s'attache à toi. La puissance de la parole s'attache à toi. Le ciel et la terre peuvent passer, mais toi et la parole, vous ne passez le point. Vous aurez la vie éternelle. Alléluia. La parole est une nature. La parole est un homme. La parole est une femme. Et cette femme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Ah, c'est lui là. Alléluia. Nous allons te dire, nous allons te dire. Dans sa vie, qui était une charge, parce que son père est venu dans l'église. Cet homme a reçu un mariage, il a reçu un travail, il a été délivré, il a été restauré au nom de Jésus. Chaque fois que tu es tombé dans l'eau, tes projets sont tombés dans l'eau ou dans le feu, tout a été brûlé et consumé. Mais laisse-moi te dire, ce matin, tu seras délivré du pouvoir de ces le pouvoir de ces esprits, et tu seras délivré. Et désormais, tes projets ne seront plus dans l'eau. Tu seras restauré. Tu vas avoir de grandes affaires. Je vais dégager ton esprit. Ne pense pas à une affaire de non, si elle peut avoir au moins 200 000 francs, il y a peut-être la maison 15 000. Pense à des millions, pense à des milliards. Pense à ce que Dieu veut que tu sois. Dieu veut montrer à l'humanité qu'il est celui qui apporte la guérison. Dieu veut montrer à l'humanité que c'est celui qui apporte la restauration. C'est celui qui enrichit. La puissance de Dieu est capable de prendre quelqu'un à côté un dimanche et de faire d'être le futur président de la République. C'est possible. Il est capable de prendre quelqu'un à côté et de faire de lui un bêtise dans deux semaines, dans 2 mois. Je vois des personnes ici qui vont partir aux États-Unis. Amen. Bon, c'est un territoire. Ils vont partir aux États-Unis. Ils vont prospérer. Tu vois des personnes, des investisseurs vont venir les rencontrer avec qui ils vont traiter de grandes affaires. Je vois la destinée de la terre va changer par les enfants de Dieu. Je vois un réveil spirituel dans la vie de nos sociétés. Toutes ces choses s'obtiennent par la foi. L'impossible devient possible par la foi. Par la foi, ta vie va changer. Prie le Seigneur Jésus-Christ et dis au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma croyance. Parce que quand tu auras foi en Dieu, quand tu auras foi en Dieu, tu vas lui obéir. Quand tu auras foi en Dieu, tu vas
ta vie entièrement, esprit, âme et corps. Prie le Seigneur et demande à Dieu de nous donner la foi. Tu as besoin de la gloire du Seigneur. Et il est prêt à te l'accorder.
sœurs. Et là aussi, j'entends le Seigneur dire, j'ai aussi entendu sa prière de détermination par rapport à la sanctification. Il vient à toi maintenant. La pluie du Seigneur va descendre sur toi maintenant. La puissance de Dieu va descendre sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu va parcourir les différentes chaises. Il va toucher chacun à son besoin. Il va toucher chacun à son besoin. Chacun est venu avec un besoin particulier. Et il avait géré comment ça passait dans les rangées. Et il t'accorde cette faveur. Il t'accorde cette faveur. Tu veux la guérison. Voici la guérison du Seigneur. Voici la guérison du Seigneur. Voici la guérison du Seigneur. Père, je prie que tu assistes cette femme. Que tu lui donnes d'obtenir notre Dieu pour faire ce miracle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Reçois la stabilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À compter de ce jour, l'échec est vaincu dans ta vie. L'échec est vaincu dans ta vie. L'échec est vaincu dans ta vie. Père, je prie pour cette âme au nom de Jésus-Christ. Elle reçoit ton onction, Seigneur. Elle reçoit ton onction, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'abord, on va dire la prière. Après, on va dire quelque chose. On s'assoit. Je vais prier pour tout le monde. Les enfants, tu vas mettre la main dans ta bouche. Tu vas mettre la main. C'est une inspiration que tu as besoin. Alléluia. C'est une inspiration que j'ai reçue. Amen. Donc tu viens, tu as de l'argent, tu vas me parler, je vais te voir. Tu vas ressentir. Que l'onction se saisit de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Change son visage. Change son visage. Change son visage. Au nom de Jésus-Christ. Bénis sa vie, Seigneur. Change. Change, Seigneur. Transforme sa vie. Transforme sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Elle voit ta main à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Remplis cette femme, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis cette femme au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Moi, je ne vois pas. Dieu les a bénis. Réveille-toi à ta servante au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, il a fait des femmes. Au nom de Jésus-Christ, je prie que dans nos yeux, tu ouvres les yeux des cieux, Seigneur. Je prie que tu ouvres les yeux des cieux, Seigneur. Et que tu aussi ouvres son esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-lui ses marchés. Au nom de Jésus. Donne-lui ses opportunités. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui ses opportunités, Père. Lève-toi sur sa vie et surprends-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Père, parce que tu agis dans sa vie. En cette semaine même, tu agis dans sa vie. En cette semaine, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Seigneur, je prie que tu agisses, que tu interviennes dans sa vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et qu'il en soit ici au nom de Jésus-Christ. Que dans le courant de cette année, notre Dieu, elle entre dans l'accomplissement de toutes ces choses. Que lorsqu'on dira, notre Dieu, descendre, elle puisse se regarder et dire, oui, effectivement, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela, et je rends gloire au Seigneur. Accomplis cela dans sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Seigneur, le Seigneur, roi de gloire. Restaure sa vie, Seigneur. Restaure ta vie, Seigneur. Restaure ta vie. Au nom de Jésus. Respecte-nous la force, la détermination. Au nom du Saint-Glorieux de Jésus. Amen. Prends tes affaires et t'assois avec moi. Je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour l'église. Seigneur, bénis cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Bénis tous les responsables de cette assemblée au nom de Jésus. Bénis tous les fidèles de cette assemblée au nom de Jésus. Bénis tous les enfants de cette assemblée au nom de Jésus. Toutes les femmes, tous les mariés, tous les hommes, tous les époux, toutes les épouses. Permets qu'il y ait de l'enfantement. Permets qu'il y ait la prospérité. Permets qu'il y ait la grâce au nom de Jésus-Christ. Que toutes les femmes qui sont venues stériles, tous les hommes qui sont venus impuissants, reçoivent la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je prie que dans cette maison, il y ait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, il y a des puissants hommes politiques, il y a des personnes, notre Dieu, d'un charisme extraordinaire, et que cela, notre Dieu, change le visage de l'Église en Côte d'Ivoire, change le visage de l'Église en Côte d'Ivoire, change la face de la nation. Je prie que notre Dieu, que cette assemblée sorte des puissants hommes, des grands hommes, des grandes femmes, qui impacteront leur famille. Et je prie que le processus de conversion de leur famille, de leur village, soit
enclenché. Comptez de ce jour que la grâce de Dieu se saisit de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas là ce matin, parce qu'ils sont malades, parce qu'elles sont malades, je prie que la guérison les saisisse. Là où vous êtes, je prie notre Dieu. Pour ceux qui sont découragés, tu les fortifies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la lune, la fête de cette maison change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les choses qui semblaient impossibles deviennent possibles maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ.